Le miracle athénien. Histoire, philosophie, théâtre, architecture, sculpture. L'histoire et la philosophie. L'histoire, c'est-à-dire la connaissance du passé, est née à Athènes au 5e siècle avant Jésus-Christ. Hérodote, dans ses histoires, explique les guerres médiques. Thucydide raconte la guerre du Péloponnèse qui oppose Athènes et Sparte. Les philosophes essaient de comprendre l'homme et le monde. L'Athénien Socrate s'interroge sur les connaissances de son époque, mais il est arrêté et condamné à mort. Après lui, Platon continue son œuvre. La philosophie est donc née à Athènes. L'invention du théâtre. Les Grecs ont inventé le théâtre, un spectacle joué par des acteurs en l'honneur de Dionysos, dieu de la vigne et du vin. Il s'agit de représentations en plein air qui se succèdent pendant près de 10 heures par jour. Au bout de plusieurs jours, un jury de 10 citoyens désigne le vainqueur, c'est-à-dire l'auteur le plus apprécié. Les acteurs portent des masques. Ils jouent sur une scène rectangulaire dominant un orchestre circulaire où un chœur chante et danse. Les spectateurs assis sur des gradins participent bruyamment à l'action, hilar lorsqu'il s'agit d'une comédie d'Aristophane, triste lorsqu'il s'agit d'une tragédie de Sophocle ou d'Eschyle. Les arts. Des artistes athéniens produisent de belles céramiques d'argile cuite, d'admirables sculptures faites dans le marbre. Phidias est considéré comme l'un des plus grands sculpteurs de tous les temps. C'est lui qui a dirigé les travaux d'aménagement de l'acropole d'Athènes. L'acropole d'Athènes est une colline dominant la ville d'Athènes. Ravagé par les Perses en -480, ce lieu sacré a été réaménagé pendant le gouvernement du stratège Périclès, ami du sculpteur Phidias. Un chemin en zigzag conduisait à une entrée monumentale, les Propylées. À droite se dressait un charmant temple d'Athéna Niké, la victorieuse. Derrière les Propylées se trouvait une grande statue de bronze représentant Athéna en armes, la déesse protectrice de la cité. Plus loin à gauche, on aperçoit l'Érectéon, un temple ionique abritant une antique statue d'Athéna faite dans du bois d'olivier. Le portique des Cariatides comprend 6 statues-colonnes figurant des jeunes filles. En face de l'Érectéon se dresse le plus grand monument de l'acropole, le Parthénon, temple de la déesse Athéna. Ce temple dorique abritait une immense statue d'Athéna réalisée par le sculpteur Phidias. Le haut des murs du Parthénon était décoré d'une frise ionique longue de 160 mètres. Cette frise représentait la procession des Panathénées, une fête organisée chaque année en l'honneur de la déesse Athéna. Une frise dorique, située à la base des toitures, offrait une succession de triglyphes et de métopes, illustrant les mythes grecs. Les grands frontons triangulaires couronnant les deux façades du Parthénon étaient décorés de statues dont il ne reste que de pauvres fragments. Tous ces monuments étaient de pure merveille. Hélas, ils ont beaucoup souffert à cause de la folie des hommes et de la pollution de l'air. Les plus belles sculptures dérobées par les Anglais sont à l'abri dans le plus grand musée de Londres. Pour le vocabulaire, donc philosophe, c'est un penseur qui recherche la vérité dans tous les domaines. Une comédie, c'est une pièce de théâtre amusante. Une tragédie, c'est une pièce de théâtre dramatique qui provoque des sentiments de terreur ou de pitié. L'acropole, c'est une colline fortifiée dominant une ville grecque. Une frise, c'est une bande sculptée décorant les murs d'un monument. Et un fronton, c'est un triangle couronnant la façade d'un temple grec ou romain.